Bonjour à tous et bienvenue dans Il était un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a très longtemps dans un endroit très lointain. C'est l'histoire d'un jeune pêcheur nommé Urashima Taro. Tous les matins, il partait en mer pour pêcher des poissons qu'il mangeait le soir avec sa mère. Le jour de notre histoire, Urashima Taro rentre chez lui après une dure journée. Après avoir amené son bateau sur la plage, il voit 3 jeunes hommes faisant un cercle et agissant étrangement. Il s'approche d'eux, il voit qu'ils sont en train de cogner, de frapper, de taper une pauvre petite tortue marine. Ils ont été si violents avec elle qu'elle s'est retrouvée sur le dos. Urashima Taro s'empresse de crier après ces 3 jeunes hommes, qui s'enfuient sans demander leur reste. Urashima Taro s'approche de la tortue. C'est une jolie tortue, aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude. Il l'aide immédiatement, la remettant sur ses pattes. Et il repart, tout simplement. Il rentre chez lui, son panier avec ses poissons sous le bras. Le lendemain matin, comme tous les matins, il retourne sur son bateau, retourne en mer pour aller pêcher. Mais là, alors qu'il est en plein milieu de la mer, il entend Urashima Taro se penche par-dessus son bateau. Et là, il voit une petite tortue marine aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude. Bonjour Urashima Taro. Hier, tu m'as sauvé. Alors, pour te remercier, je t'invite à venir avec moi au palais du roi dragon sous la mer. Urashima Taro hésite, mais poussé par sa curiosité, il accepte. Il descend de son bateau, s'accroche à la carapace de la tortue, il prend une grande bouffée d'air frais et ils plongent tous les deux dans la mer. Et ils descendent, encore et encore. Et plus ils descendent, plus la lumière se fait rare. Sur leur chemin, ils croisent des requins curieux, des dauphins joueurs, des poissons bleus, des poissons jaunes, des poissons rouges. Il y en a même qui sont à la fois bleus, jaunes et rouges. Petit à petit, Urashima Taro commence à apercevoir, là, au fond de l'océan, tout au fond, une lueur. Une lueur nacrée, un peu verte, un peu rose, et qui semble presque vivant. Et plus il s'approche, plus il se rend compte que cette lueur vient en vérité d'un magnifique palais. Un gigantesque palais fait de coquillages et de coraux. Et ce très grand palais est entouré d'une immense bulle d'air. Lorsqu'il arrive juste devant le palais, Urashima Taro n'a qu'à faire un pas pour pouvoir traverser la bulle et prendre son souffle. Le chemin était long sans pouvoir respirer. Mais maintenant qu'il est au palais, il est libre de respirer et de bouger comme il le souhaite. Il se tourne vers la petite tortue, aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude, mais à la place de la tortue se tient une jeune fille. Une belle jeune femme, aux longs cheveux noirs, à la peau si blanche qu'on dirait de la porcelaine, aux grands yeux noirs et à la longue robe d'un joli vert émeraude. Urashima Taro, je suis la princesse tortue. Tu es ici, chez mon père, le roi dragon sous la mer. Viens, suis-moi, il veut te remercier. Et tous les deux rentrent dans le palais. Tout est magnifique, encore plus beau qu'à l'extérieur. Les meubles semblent taillés dans les coraux, couverts de coquillages. Tout est rose, bleu, vert, jaune. Tout semble briller. Mais une lumière mouvante, comme si elle était vivante. Lorsque Urashima Taro et la princesse tortue rentrent dans la salle du trône, tout le monde se met à crier
Des hurrahs, des exclamations, on chante, les trompettes sonnent, les clairons retentissent, les tambours résonnent. C'est la fête. Et pendant plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, la fête bat son plein. On mangeait, on buvait, on riait, on chantait. C'était un vrai plaisir. Et Urashima Taro n'avait jamais été aussi heureux. Mais, après de nombreuses heures à chanter, danser et s'amuser, Urashima Taro se sent triste. Il repense à la surface, à sa mère qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Alors, il va voir la princesse tortue et lui dit: Princesse, la surface me manque, ma mère me manque. Voilà plusieurs jours, un jour, 2 jours, peut-être même 3 jours que je ne l'ai pas vue. Elle ne sait pas où je suis. Elle m'a vu partir un matin et ne m'a pas vu rentrer le soir. Peut-être me croit-elle perdue en mer, voire même mort. Il faut que je remonte. Il faut que je retourne à la surface, que je retourne voir ma mère. Elle me manque. La princesse regarde Urashima Taro d'un air triste. Urashima Taro, si tu remontes à la surface, tu ne pourras plus revenir ici. Les gens, sur la terre, n'ont pas leur place sous la mer. Mais Urashima Taro est triste. Alors, il insiste. Et la princesse tortue, avec ses grands yeux noirs et sa jolie robe d'un joli vert émeraude, finit par accepter. Mais avant ça, elle lui donne une grande boîte en bois, fermée par un ruban de soie rouge. Et en lui donnant, elle lui dit: Surtout, ne l'ouvre pas. Ou alors, ouvre-la, mais seulement si tu es triste au point d'être désespéré, au point de penser que tu ne pourras plus jamais être heureux. Urashima Taro accepte. Il sort du palais accompagné de la princesse tortue, se dirige à la limite de la bulle d'air qui entoure le palais. Il se retourne vers la princesse pour lui dire un dernier adieu, mais là, à la place d'une jolie jeune femme se tient une petite tortue marine, aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude. Urashima Taro lui sourit, attrape sa carapace, et toutes deux sortent de la bulle d'air et remontent à la surface. Une fois sur la plage, Urashima Taro fait quelques pas. Puis, il se retourne vers la petite tortue, mais elle a déjà disparu. Sans doute est-elle retournée en mer. Urashima Taro prend donc le chemin de son village. Mais une sensation étrange le prend. Lorsqu'il arrive à son village, la sensation est beaucoup plus réelle, beaucoup plus forte, car tout lui semble différent. Les maisons sont plus nombreuses, plus grandes. Certaines n'ont pas tellement changé, mais il y a toujours quelques différences, une différence de couleur, une différence de forme. Tout ça, on dirait, on dirait un autre village. Pourtant, sur la place du village, le petit puits en pierre, il le connaît bien. Et le banc juste à côté, sur lequel les vieilles dames du village passent leur temps assis. C'est bien le même banc, le banc de son village. Pourtant, les vieilles dames qui sont assises dessus, Urashima Taro ne les connaît pas. Ni les jeunes filles auprès du puits, ni les hommes qui se baladent dans les rues. Pas une seule personne. Urashima Taro ne reconnaît pas une seule personne. Urashima Taro commence à s'affoler. Il se précipite, court jusqu'à sa maison et il frappe encore et encore. Un vieil homme ouvre la porte. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de ma mère? Votre mère? Oui, qu'avez-vous fait d'elle? Elle habite ici. J'habite ici depuis que je suis né.
et mon père avant lui, et le père de mon père avant lui. Qui êtes-vous, vous? Je suis Urashimataro. Urashimataro. J'ai déjà entendu ce nom. Ne serait-ce pas là le nom de ce pêcheur parti en mer et jamais revenu? Mais toute cette histoire s'est passée il y a 300 ans. 300 ans. Urashimataro comprend alors. Si tout a changé, c'est que le temps a passé. Il n'a pas passé 3 jours dans le palais du roi dragon sous la mer, mais 300 ans. Désespéré, Urashimataro retourne sur la plage. Mais la petite tortue marine, aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude, n'est nulle part. Urashimataro a toujours cette boîte en bois que lui a offert la princesse tortue. 300 ans sont passés. La mère d'Urashimataro n'est plus depuis longtemps. Ses amis non plus. Il est seul. Et Urashimataro est si triste qu'il n'imagine pas qu'un jour, il pourra être heureux à nouveau. Alors, son regard se pose sur la boîte en bois, fermée par un ruban en soie rouge. D'un geste lent, il tire sur le ruban et ouvre la boîte. Un nuage de fumée sort alors de la boîte et entoure Urashimataro. Lorsque le nuage de fumée se dissipe, Urashimataro a changé. Des rides se sont creusées au coin de ses yeux, autour de sa bouche, sur son front, et ses cheveux bruns sont devenus d'un blanc de neige. Au fond de la boîte se trouve un miroir. Urashimataro le prend, regarde son visage. Il est vieux maintenant. 300 ans. C'est vieux pour un homme. Mais la fumée s'élève à nouveau de la boîte et l'entoure à nouveau. Et avant même que le nuage de fumée disparaisse, sortent 2 gigantesques ailes d'oiseaux et s'envole un magnifique oiseau, tout blanc, avec le bout des ailes noires et une tache rouge sur la tête. Une grue japonaise. Dans le village d'Urashimataro, on dit qu'une grue peut vivre 1000 ans. Et surtout, on dit qu'une grue porte bonheur. Alors les villageois, voyant cette grue, la suivent du regard. Et ils la voient se poser sur un rocher au milieu de la mer, et sur ce rocher se tient une petite tortue marine, aux grands yeux noirs et à la carapace d'un joli vert émeraude. Et dans ce village, si on dit que la grue vit 1000 ans, on dit aussi que la tortue peut vivre jusqu'à 10 000 ans. Puis ces 2 animaux, malgré leurs différences, vivre leurs longues années ensemble. Et c'est ainsi que finit l'histoire d'Urashimataro.